que ça, c'est un domaine qui est en très rapide évolution. Là, maintenant, là, pour les voitures, les batteries lithium-ion, là, on parle d'environ un ordre de grandeur de 400 $ du kilowattheure. Quand je parle du kilowattheure, c'est une façon de mesurer l'énergie qui est stockée. Ce n'est pas le kilowattheure livré. Okay? Là, il y a un programme assez agressif aux États-Unis, là où ils sont en train de pousser pour qu'on s'en aille vers le 100 $ du kilowattheure, okay, du stockage. Il y a déjà maintenant des systèmes qu'on peut trouver à environ 250 à 300 $ du kilowattheure, ce sont des systèmes stationnaires. Okay. Ce qui se passe, c'est que, en fait, si on regarde dans les batteries, vous avez la première génération, c'est vos batteries donc plomb acide. Okay. Super toxique. Bon, c'est encore assez populaire, c'est ce que vous utilisez pour votre voiture, là, pour les recyclables à 98%. Ouais, ça, recyclable, mais bon, c'est des matériaux qui sont dangereux à extraire, à manipuler, etc. Puis ils ne sont pas toujours recyclés. Okay. C'est sûr, les choses recyclées assez bien, mais ça se retrouve aussi souvent en vidange et dans les décharges et autres. Bon. Deuxième génération, là, vous avez essentiellement, bon, vous avez sur le nickel metal hydride, puis tout un tas de choses, mais bon, vraiment au niveau des systèmes, donc soit pour les voitures, les maisons, vous avez en gros pour les batteries, donc les technologies au lithium, c'est assez connu, c'est utilisé dans la plupart des véhicules maintenant, le lithium-ion. Et là, il y a une technologie qui est moins toxique et moins inflammable, qui s'appelle lithium-ion potassium, okay, qui est en fait fabriquée par une compagnie qui est la troisième compagnie mondiale au niveau des systèmes de batterie. Là, vous avez Panasonic, Samsung, puis BYD, okay, Build Your Dream. D'autres petites compagnies, mais ça c'est les trois grosses compagnies en gros. Puis BYD, ce qu'ils ont, donc ils se sont centralisés, ils se sont concentrés leurs efforts là, sur des batteries donc avec technologie potassium qui ont besoin qui sont plus complexes à gérer que les technologies lithium-ion, mais qui sont moins inflammables. Okay? Donc, qui sont donc relativement moins toxiques. Puis il y a une possibilité aussi d'avoir plus de cycles. Là, il parle d'avoir comme une batterie au plomb, on parle peut-être de 500 à 1000 cycles, okay, de recharge-décharge. Une batterie au lithium, puis là, ça fonctionne au maximum peut-être à 50% de charge, donc vous pouvez seulement décharger. Il y a des exceptions à ça, mais bon, en gros, c'est ça d'habitude. Batterie au potassium, là, vous pouvez approcher les 90% de décharge, là, donc c'est quand même beaucoup mieux. Puis ça peut faire comme 10 à 15 000 cycles. Donc c'est sûr que ça coûte plus cher initialement, mais bon, ça dure plus longtemps. Mais par contre, par rapport, on a fait l'évaluation, ça par rapport il y a les pour et les contre, par rapport aux batteries Aqueon. Les batteries Aqueon, ça coûte beaucoup moins cher, okay, mais ça va durer moins longtemps. Mais là, on se dit, ok, dans 5 ou 10 ans, là, quand il faut la remplacer, ben, il y a une bonne chance que la technologie a tellement évolué que est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller acheter la batterie la plus performante qui existe aujourd'hui. Donc ça, c'est le dilemme. C'est pour ça qu'on est en train on propose quand même les deux solutions là, mais à mon avis, c'est les deux meilleures solutions, là, ce genre de technologie-là. Si on veut faire un plus gros système, des gens ici qui regardent pour les systèmes commerciaux, là, moi je recommanderais à ce moment-là, pas un système de batterie stationnaire, mais un système, ce qu'on appelle flow batteries. Okay? Des systèmes au vanadium qui sont encore plus performants, là, mais pour un petit système résidentiel, là, ça ne vaut pas la peine de faire un système de flow batteries. C'est mieux d'avoir des batteries stationnaires et moins de gestion. Oui. Vous regardez le Powerwall de Tesla, le Powerwall de Tesla? Non, ça... c'est ion lithium, ouais. leur batterie. Oui, nous on a éliminé le lithium, même, c'est la deuxième génération, mais nous, on va directement soit deuxième génération plus ou troisième génération. Ce qu'on appelle la troisième génération, ce sont les matériaux qui n'utilisent pas, qui ne demandent pas des matériaux rares, okay, tels que le lithium ou dangereux. Okay. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, là, lithium-potassium, c'est un petit peu les plus avancés, mais c'est pas aussi avancé que... Il y a aussi des batteries comme EOS Energy System qui sont avec du zinc air. Ça c'est aussi une autre possibilité, mais c'est moins stable. Donc je pense que c'est peut-être meilleur pour le plus gros système industriel. Donc pour les systèmes résidentiels, en fait c'est ça. Moi j'enseigne des cours juste sur le... Mais on n'arrive
Au niveau, est-ce que le lithium-ion, il y a comme un genre de comme equity dans le marché? Ok. C'est des Ce qui se passe, je veux dire, le lithium-ion, sa grande force, ok, c'est sa légèreté. Ouais. Ok. Donc, pourquoi est-ce que c'est si populaire dans mon ordinateur, dans votre téléphone et dans les voitures? Ok. C'est parce que ça vous donne la meilleure densité. Donc, par contre, dans une maison, ok, et la légèreté et le volume que ça prend. Ok. Dans une maison, ok, dans votre salle technique, là, c'est pas vraiment de grande différence. Ça prend un peu plus 40%, un peu plus d'espace, là. C'est vraiment que ça prenne ça d'espace ou ça, là. C'est pas ça qui va vraiment. Et puis c'est un peu plus lourd, ben, vous n'en avez rien à foutre. Ok. Pardon? Le voleur s'en ira pas. Non. Donc, est-ce que ça. Parfait. Oui? Répondre à la question? Ok. Donc, ça? Est-ce qu'on a des. Parce que je sais que ça travaille pas longtemps, je travaille sur le lithium R. Est-ce qu'on a une ordre de grandeur là? Ouais, est-ce que c'est presque tout pour moi? C'est encore, à ma connaissance, c'est encore au stade de recherche et développement. Même là, à Couillon, ils viennent juste de commencer à fabriquer, donc c'est encore, c'est commercial là, mais je veux dire, c'est. Ah, il y en a au point de vue commercial? Oui, en fait, ça devrait être disponible ce mois-ci. Ils commencent juste, ils avaient déjà des premiers projets qu'ils ont fait dans le, je pense, à Hawaï, et puis, ok, donc ils ont des projets pilotes, mais là maintenant, ils commercialisent ça à grande échelle, sur au moins l'Amérique du Nord, et puis dans différents marchés cibles. Donc là, je parle, nous on a visé seulement les technologies qui sont disponibles commercialement, qui sont, en anglais on appelle ça scalable, qu'on peut vraiment reproduire à grande échelle, okay, qui sont faciles à maintenir, etc., qui vont nous donner une bonne, le meilleur. Une fois de plus, c'est pas toujours, on regarde jamais juste la performance technique. C'est quoi la meilleure performance technico-économique? Okay. Donc, autre chose ici, donc les murs. Okay? Donc, le mur, là, c'est à peu près, traditionnellement, environ 20% du coût d'une maison. Okay? Donc, si vous faites un mur en terre confinée, okay, et que, en fait, dans pratiquement 90% des cas, là, spécialement au Québec, à moins que vous soyez vraiment sur le bouclier canadien, vous avez de l'argile. En fait, c'est de l'argile, ok. Donc, vous avez, juste en utilisant ce que vous avez, si vous faites construire une maison là, sur le terrain, ce qui est en dessous de la maison, vous allez enlever là, pour faire les routes pour accéder, etc. Ça devrait être suffisant. Une partie du jardin, ça va être suffisant pour vous fournir tout le matériau dont vous avez besoin pour votre maison. Okay? Il y a des études qui ont été faites par la SCHL là, aussi pour voir dans différentes régions du Québec. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous passer une vidéo là-dessus. C'est une des choses qui est très très importante. Donc, si jamais les gens qui veulent faire de l'autoconstruction, ben, le seul coût vraiment, c'est la machine. Okay? Puis là, vous pouvez faire venir une machine de laine qui s'appelle Oran Press. Vous avez un lien une fois de plus sur mon site web pour ça, qui vous fait comme peut-être 20 à 50 différents types de briques là, avec des trous au milieu là, pour mettre vos conduits d'électricité, etc., puis vos rebars, puis tout ce que vous voulez, là, puis pour faire les coins, puis faire les pièces d'angle, etc. Et puis ça marche, comme je disais ce matin à Michel, à l'huile de coude, ok? Pas besoin de pétrole. Ça, c'est utilisé donc à travers le monde. Là, ils ont utilisé ça à Haïti, dans beaucoup de pays en voie de développement, parce que c'est une façon la moins chère pratiquement de construire ces murs. Bon, adaptation dont on a tout ici pour nos climats froids, c'est que au lieu, il y a plusieurs choses. Premièrement, c'est contrairement donc au système Haïti, en Inde et autres, vu qu'ici on a un climat froid, ça prend de l'isolant. Okay? Donc là, on ne peut pas juste avoir une couche. Donc ça prend deux couches, okay, de briques. Environ, c'est juste du 4 pouces par 7 pouces. Là, vous avez une fois de plus différentes tailles qui sont possibles. Puis au milieu, donc, vous mettez tous vos conduits électriques, pipes, etc. Plus, il y a la possibilité aussi d'avoir il y a des moules pour faire différentes formes, pour passer des conduits.
Et puis au milieu, vous pouvez mettre, écoutez, là, soit on peut mettre de la cellulose, du perlite, ou on peut mettre, si on sait qu'on est dans une région où en bas ça peut être un peu plus humide, pour qu'il n'y ait pas trop d'humidité, peut-être du perlite. C'est une sorte de composé de roche naturelle. Et puis la cellulose. Pourquoi est-ce qu'on a pris tous ces matériaux-là? Une fois de plus, ça c'est les matériaux qui ont, au niveau de l'énergie grise, là, c'est virtuellement zéro. C'est très 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 faible. Puis dans le rapport qu'on a fait pour Ressources Naturelles Canada, on compare là, tous les matériaux d'isolation, puis tous les matériaux de construction, là, puis de loin, on est tout en bas de l'échelle avec ça. Si on regarde par rapport à construction, béton, bois, acier, tout ce qu'on veut là, préfabriqué ou les systèmes intermédiaires de CIP, etc. Là. Une architecte, Ginette Dupuis, qui a construit comme ça aussi. Je ne sais pas sur son site internet s'il y a vraiment des formations, là, mais elle est venue nous faire une conférence. OK. Ça, elle a fait ça elle-même. Est-ce qu'elle a fait avec les briques ou c'est les murs? Elle a fait les murs, tout. OK. Sa maison est magnifique. Il y a OK. vraiment une maison Mais assez abordable. c'est des murs, c'est pas des briques, hein? Parce que la plupart des gens ici, ils font avec des murs. C'est un Coffrage, ok, c'est ça. La plupart des gens font des coffrages. Ici, une fois de plus, il y a quand même pas mal de différences, mais c'est beaucoup plus au niveau des compétences que ça prend, là, puis du temps que ça prend à mettre en place. Une fois que tu as la machine, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile. C'est comme dans les pays en voie de développement, ils utilisent des enfants pour aider à construire les maisons, là, puis des femmes, puis toute la communauté. D'ailleurs, je vais passer la vidéo là. Donc, une autre chose qu'on peut remarquer ici, c'est que si on veut être protégé contre le niveau sismique, là, il y a différentes possibilités. On peut faire une sorte de cage autour du mur là, avec des chicken wire, où on peut avoir des rebars à l'intérieur. Puis ça a été prouvé là, dans les zones où ils ont des plus forts tremblements de terre, là, que c'est pratiquement ce qu'il y a de plus solide quand on utilise ça avec ces systèmes-là. Ici, je ne pense pas qu'on a vraiment de problème. En tout cas, si jamais c'était quelque chose qui vous inquiétait. Donc là, je vais parler des fenêtres. Donc à Ottawa, on avait un fabricant qui s'appelait Thermotech. Je pense que vous avez maintenant, c'est une autre compagnie qui l'a fait. Ça Inline, ça se peut. Inline Fiberglass. Bon. Et pour les, par exemple, ça c'est un exemple de shutters qu'on peut avoir là, donc avec une compagnie française. Bon, il y en a d'autres. Ça s'appelle Botan, botan.fr. En fait, nous, ce qu'on veut faire ici, c'est qu'on veut vraiment encourager aussi de nouvelles industries. Là, il y a une opportunité d'affaires sérieuse là, pour des gens qui veulent construire ce genre de volet-là, combiné avec la domotique là, pour des maisons, ce genre de maisons-là. Donc, avis aux amateurs, aux gens qui potentiellement feraient des fenêtres et des portes ou des choses comme ça. J'avais vu, moi, c'était français ou suisse, je ne me rappelle plus, là, que tu pouvais opérer avec une manivelle de l'intérieur, des volets extérieurs. Ouais. Tu n'as pas besoin d'avoir de mécanique. C'est pas nécessaire, ok? C'est juste que si on veut vraiment optimiser, ben là, c'est quand même un gros avantage d'être capable d'avoir ce système de domotique là. C'est un peu plus cher, mais C'est toujours des choix. Hein. c'est des choix, c'est des options. Okay? Ouais. On peut avoir. Est-ce que j'ai jusqu'à midi? Ouais, midi 5, midi 10 peut-être. Je voulais vous passer Ça, on n'a pas de problème. une vidéo. Au moins le début de cette vidéo-là, je pense que je vais vous la passer, puis vous pourrez voir le reste là, qui explique vraiment. Parce que ça, c'est un aspect vraiment fondamental, la Terre, puis les gens ne comprennent pas l'avantage. C'est vraiment une des choses là, qui est la fondation de ce qu'on veut faire. Donc, oui. Vous faites vos murs en terre, vos planchers, c'est en bois. Ça fait? Donc, pour les planchers, on pourrait faire ça en bois. Non, on veut aussi, il y a aussi des systèmes où on peut utiliser la terre. En fait, pour le plancher, on veut utiliser dans la partie sud quelque chose avec de la masse thermique pour être capable donc, de garder de la chaleur. Et sur la partie nord, donc, d'avoir un système actif. Ici, ce qui est intéressant, c'est que avec ce système d'eau, vous pouvez donc faire circuler l'eau avec des planchers radiants hydrauliques. Okay? C'est sûr qu'on peut faire des systèmes solaires, on pourrait faire des câbles électriques. Okay? Mais là,
si vous voulez être capable de distribuer cette chaleur, le plus efficace, c'est vraiment les planchers hydrauliques. Okay? Ah oui, là, je veux juste m'assurer que je n'oublie pas. Là. Je vous ai parlé des batteries. Okay? Je vous ai parlé du véhicule électrique. Okay? L'autre charge, donc une fois que toutes ces autres charges-là ont été remplies, ben, pendant l'été, par exemple, on charge notre réservoir d'eau. Okay? Puis notre réservoir d'eau, en fait, maintenant, là, avec les systèmes de stockage, l'eau, ce qu'on veut faire, c'est entreposer de la chaleur. Il n'y a rien de plus efficace que l'eau. Si on regarde au niveau de ce qu'on appelle Levelized Cost of Energy en anglais, pour le coût sur le cycle de vie, là, du kilowattheure qui est livré, okay? On a calculé là, qu'on peut pratiquement faire ça à 3 sous le kilowattheure. Okay? Trouvez-moi un système de stockage, là, la plupart des autres systèmes de stockage d'énergie, on est au moins à 15 sous du kilowattheure. Okay? Et là, la raison pour laquelle on fait quand même ça, je veux dire, au Québec, si on est seulement peut-être à 7 ou 8 sous, okay? Mais n'oubliez pas que dans les calculs qu'on a fait, on a pris en compte les frais d'infrastructure initiaux. Donc, quand on prend toutes ces choses-là en considération, en fait, puis quand on prend ce qu'on appelle en anglais les base case credits, okay? Le fait qu'il y a des coûts que vous auriez dû faire autrement puis qui peuvent venir comme crédit, ben là, on s'y retrouve globalement. Okay? Donc, parce que c'est une dalle sur sol, une dalle de béton. C'était pas clair ta réponse? Non, il n'y a pas de béton. OK. Okay. Donc là, on pourrait utiliser un bois, okay? Mais bon, c'est pas aussi efficace que d'utiliser des matériaux. Donc là, on peut aussi utiliser un matériau dur tel que il y a des tuiles aussi qu'on peut faire en terre crue, compressées. Oui, mais là, tu vas avoir des solives de bois, tu vas avoir... Oui, après ça, c'est le système traditionnel qu'on peut utiliser pour... Ouais. Ces détails-là, après ça, c'est... ouais, ça, c'est l'architecte qui voit là, que, en fonction de ce qui se fait, là, qui va fonctionner. Mais c'est les grandes lignes. Ce qu'on veut, c'est que les grandes lignes soient respectées. Après ça, les détails d'implémentation, ça, il y a la latitude. Ouais. Et puis la terre crue, là, juste pour m'aider un peu, là, dans notre climat là, très très froid, le gel-dégel, le cycle du gel-dégel, et aussi avec les intempéries, la pluie, c'est quoi la résistance? En fait, ce qui se passe, c'est que ça, c'est pour ça que je vais vous montrer cette vidéo-là. Okay? Quand, avec ces processus-là, quand ça durcit, en anglais ça s'appelle ça curing, okay? Ça devient aussi dur que le béton. Okay? Et donc, si je peux avoir quelques minutes de plus, donc je vais vous montrer dans cette vidéo que je viens d'adapter pour ajouter un peu de français. Donc là, ce que je pense faire, c'est que je vais faire venir cet expert-là, et on va faire des ateliers au Québec et au Canada pour montrer comment est-ce qu'on peut construire des maisons. Ok. Oh. Ok. Donc, imaginez-vous ça, les gens de maison donc, qui peuvent être donc, à l'épreuve. C'est con, mais aux États-Unis, ça doit être rare. On l'a baissé. On l'a baissé Ah oui, ok. Non, tu l'as fermé sur le player. Le player, ton anti-vidéo, qui est sur l'IA. Non, VLC. Avec VLC, non? Ouais, volume à quelque part. Il est là, son volume VLC. Si tu as fait ces changements, Vas-y donc, Jean-Marc. si tu as fait ces changements-là ce soir, hier soir, parce que c'était un RIC, ton audio n'a juste pas suivi. Fais audio settings pour rajouter après. Tu peux me. Ah, je pense que lui, il était éteint. Je sais pas. Tu as fait un RIC. Foolproof. Ah. Non-toxic. Je le remets au début peut-être. What if it was a construction technology that was fireproof, L'épreuve du feu, soundproof, sonorisé, bug-proof, l'épreuve des termites, des insectes et autres limites, là qu'on veut pas. bulletproof, breathable. Respirable. Your skin's breathable, Très, our très walls important are cet too. aspect-là. Là, qui est contrairement au. Mold-proof,
sont mieux en plastique avec du... Non-toxic, regulated humidity without fans, wires, or switches, Ça, c'est regulated temperature, une autre chose qui est très très importante, ok, c'est que contrairement aux matériaux traditionnels, ce qui se passe à une maison traditionnelle, en fait, vous prenez des petits morceaux de bois, là, vous les coupez en petits morceaux pour que ça brûle mieux. Après ça, vous mettez deux couches de plastique, puis au milieu, vous mettez un autre matériau qui va être un matériau idéal pour moisissure, pour développer des moisissures dedans, quand votre toit va fuir. Okay? Puis là, vous assurez que c'est super bien scellé, comme ça, là, ça peut pas, il n'y a pas d'air qui peut sortir. Puis vous vous fiez seulement sur des systèmes mécaniques, okay, qui vont être bruyants, qui vont distribuer la poussière, qui vont vous faire des courants d'air, etc. Okay? Ça, c'est votre... Alors qu'avec ce genre de système-là, okay, vous avez une autorité. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est réduire au maximum la reliance, la dépendance au système mécanique. Okay? ultra low cost to run, ultra low maintenance. Don't you feel sorry for those people? Proven construction technology. This has been around for millennia. Earthquake resistant. Hurricane and tornado resistant. This is kind of the three little pig story, you know, puff and puff. Not going to blow these down. We have the lowest embodied energy of any wall system on the planet. 1,000-year durability. People ask me how long they last. I say, somewhat facetiously, 1,000 years, but come and get me a 900 if I'm wrong. Almost 100% recyclable. Locally available. These are some future block builders right there. And it's locally available worldwide. Would you be interested in a building product like that? I hope so. Because this is the answer. Compressed earth blocks. There's a lot of earth and building systems and I like them all. Rammed earth's great. You know, there's a lot of good ones. This is my favorite. We'll see some of the reasons why as we go along. This definition of sustainability, sustainable development is that which meet. But it involves, as you see, Oui, parce qu'en plus, on peut peut-être aller le voir. C'est sur ton site, ça? Non. Est-ce qu'il y a un lien? Mais c'est pas exact, parce que là j'ai ajouté la traduction dessus. Mais je pourrais l'ajouter après. Mais bon, en gros là, ouais, il pourrait y avoir plus de détails là-dessus, mais Juste le nom de la personne qui faisait la présentation. il y a quand même, il y a l'ancienne version qui est sur mon site web, ça dit Video on Compressed Earth Bricks. Okay? C'est la compagnie, ça s'appelle Earthbrick International. La cure, ça se fait sur où tu laisses que le durcissement. Okay? Ouais, ce qui se passe, c'est que ça, c'est ce qui se explique dans la vidéo, c'est que en fait, pour ce genre de système-là, vous avez donc traditionnellement ce qu'ils ont fait depuis des millénaires, là, puisqu'en fait, pratiquement plus de la moitié des constructions sur la planète sont faites avec des produits de terre. Okay? Mais là, c'est une approche qui a été améliorée. Donc, habituellement, ce qu'ils font, c'est qu'on appelle ça le système Adobe. Okay? Un système Adobe, ils font une sorte de moule, ils mettent de la terre avec de la paille dedans, donc un matériau organique, et ils laissent ça sécher au soleil. Puis ça dépend énormément de la température que vous avez extérieure, etc. Bon. Donc là, contrairement à ce genre de système-là, le système de terre comprimée, okay, il n'y a pas de matériau organique dedans. Okay? Donc ce qui se passe, c'est qu'avec les machines, là, ça crée une réaction chimique quand vous le comprimez, okay, qui fait que ça va durcir dans quelques heures, okay, et devenir une fois de plus à l'épreuve des balles, à l'épreuve du feu. Là, il dit que dans sa vidéo, vous pouvez le laisser au feu là, pendant des semaines, ça ne va pas brûler. Là. Pardon? Ça donne comme une terre cuite, terracotta. Oui, sauf que c'est pas cuit. Oui, c'est ça. OK? C'est différent. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'avec ce genre de machine-là, vous pouvez, en une petite machine, vous pouvez faire à peu près 360 et 400 par heure.
ok? Par heure, oui. Okay. 6 par minute. Mon Dieu, faut que tu alimentes ça, là. Pardon? Faut que tu alimentes là, vraiment la machine. Oui, mais ça prend un peu de temps. Ça prend bien de la Mais ça prend de la main-d'œuvre, en fait. Oui, ça prend un peu de main-d'œuvre, c'est sûr. Derek, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur ta main? Parce qu'on achète bientôt. Là. OK. Ben, ça, en gros, donc, ce système de terre-là, donc, le prix, on a toute une analyse économique des prix qui est sur le site web aussi, là, si vous êtes intéressé de savoir ça, mais ça coûte en moyenne en fonction de est-ce que c'est vous qui l'a... est-ce que c'est vous-même qui allez l'être l'autoconstructeur ou est-ce que vous allez embaucher des gens? L'intérêt, c'est que si vous embauchez des gens, vous pouvez embaucher vraiment des gens au salaire minimum. Okay? Ça peut créer des emplois aussi pour les gens qui, normalement, ne pourraient pas trouver... Ça n'a pas besoin de qualification spéciale. Tu remplis ta machine et puis tu la... Okay? Même chose aussi après ça, pour les monter. Au niveau, ce que je veux ajouter pour finir peut-être là, c'est que après ça, maintenant, pour... ça c'est ici en dégage sur la vidéo, mais pour finir, donc là, entre les briques, là, vous mettez à peu près une sorte de mortier spécial. Okay? Et pour ça, on peut utiliser donc, à peu près un mortier de donc 5% de chaux. Okay? C'est appelé ça de lime en anglais. Okay? Et vous pouvez, pour le finir, donc soit le laisser comme ça, vous pouvez avoir un système de stucco, okay, avec de la chaux aussi, ou ça peut être comme la peinture. Il y a des systèmes aussi organiques, tels que par exemple, aux États-Unis, là, ils ont des systèmes, au New Mexico par exemple, ils utilisent du cactus, okay, mais ici on peut utiliser des produits forestiers, c'est ce qu'on appelle des géopolymères, okay, si vous regardez ça. En fait, il y a toute dans l'industrie du bois, là, il y a tout un domaine qui se développe pour voir comment est-ce qu'on peut avoir des produits secondaires à partir du bois. Il y a tout un tas de produits à valeur, ce qu'on appelle produits à valeur ajoutée, okay, des résines du bois, etc. Donc on peut utiliser ces résines-là aussi en tant que matériaux de liant, donc à la place du ciment, ou des matériaux de crépi, comme stucco. Et donc ça, quand on utilise des matériaux organiques, ça permet, contrairement au ciment et aux autres matériaux traditionnels, de faire que tout le mur respire. Okay? Et que là, vous avez un contrôle optimal de l'humidité dans votre mur qui va vous permettre d'avoir la meilleure sensation de confort. Ce qui se passe, c'est qu'avec nos systèmes traditionnels de climatisation, on essaye de maintenir la température toute l'année à environ 21 degrés, quelque chose comme ça. Okay? Et ce qui se passe, en fait, c'est que, contrairement avec ce genre de système-là, on a un petit peu de fluctuation, mais c'est une fluctuation qui fait que, en fait, ça maintient notre niveau de confort et de santé idéal. Ça, c'est une chose que nous, pour terminer, je veux dire, c'est que, suite à en fait, une présentation qui a été faite ici, là, on a été inspiré par ça, on vise à avoir le niveau de certification, la HQE, High Quality Environment. Les gens qui étaient ici pour la présentation qui ont été faite sur les différents niveaux de certification. Donc là, il n'y en a pas beaucoup qui existent comme ça en Amérique du Nord. Donc là, on va être un des premiers projets de développement qui va être certifié High Quality Environment. Puis ça, c'est ce genre de choses-là, c'est comme LEED, mais ça a beaucoup d'emphase sur deux autres choses qu'il n'y a pas dans LEED. C'est le confort, okay, et la santé. Okay. Parce qu'avec ce genre de matériaux-là, vous n'avez pas de produits toxiques dans votre maison, dans le matériau de construction. Oui? Une petite question rapide. Oui. Votre projet Wakefield, ça va être... C'est quand ça commence? Donc là, on a la maison pilote. On attend l'approbation des zonages de la municipalité de La Pêche pour ça. Et donc là, le but, c'est de commencer à construire cette maison cette année, en 2016, et d'essayer de la finir le plus tôt possible. C'est un projet recherche et développement. Okay? Donc c'est sûr s'il y a des erreurs à faire, on va essayer de les faire là-dessus. Okay? Et après ça, le but, c'est donc deuxième phase, 2017. Donc on construit l'éco-village. Donc là, on va construire... le but, c'est d'avoir environ une vingtaine de bâtiments mixtes commerciaux résidentiels et d'attirer des commerces, donc des gens qui vont notamment avoir une entreprise qui est spécialisée dans faire la formation et dans ce genre de matériaux-là, les matériaux solaires, etc.
la location de véhicules électriques, de vélos électriques et tout. Et donc après ça, sur 5 ans, avoir le reste des centres. Parce qu'on veut faire un développement plus ou moins organique, on ne veut pas tout comme... Contrairement à un développeur traditionnel, il construit tout, puis après ça, il a un effort de marketing là, pour essayer de tout vendre. Donc nous, on veut faire tout le marketing à la base, aller chercher nos gens qui sont intéressés, et une fois qu'on a une masse critique suffisante, ben là, on commence la construction pour les autres. Pour le premier projet, on le finance à 100%, donc on n'a pas besoin d'autres personnes, c'est nous-mêmes qui le finançons avec nos fonds propres. Okay? Ouais. Puis la maison est-elle bâtie avec votre concept de pierre? Oui, ça c'est tout ce que j'ai présenté ici, là, c'est ce qu'on va faire dans cette maison. Est-ce que la compagnie qui utilise ces pierres-là avec le sable local, ajoute des bactéries pour que ça se répare tout ça? Non, il n'y a pas besoin de considération d'ajouter du sable ou des bactéries, là, c'est comme... c'est contrairement au ciment, là, on n'ajoute pas du sable, on prend l'argile que vous avez sur votre terrain, là, et il est comprimé. C'est du sel, l'argile n'est pas pure, là. Oui, mais on ne va pas aller chercher du sable et puis faire un mélange comme ce qu'on a il est déjà dedans. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est parce que la bactérie empêcherait que du fendiment par l'eau. En tout cas, ça c'est, si vous êtes intéressé à avoir plus d'informations là-dessus, vous pouvez regarder la vidéo, là, il n'y a pas de problème de bactéries avec ça. Là. Une fois de plus, c'est des technologies qui sont utilisées depuis des millénaires, on a oublié ça, ici. Je pense que Ginette Dupuis a fait, la SCHL, elle a fait quelque chose pour la SCHL. Oui, la SCHL a fait aussi on va des documents. J'ai un document de la SCHL qui est sur le site web aussi, vous pouvez consulter. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux finir bientôt? Ou... C'est ça. Là, je pourrais... C'est sûr que je m'arrête, donc je sais pas. Peut-être juste s'il y a des questions encore, c'est ça. Une question générale oui. qui n'est pas directement reliée à votre présentation. Je voudrais savoir, connaissez-vous une compagnie qui fait des calculs de perte de chaleur d'un bâtiment existant, qui a au moins 50 ans? Oui. Ça, c'est... Google. Google. Ouais. Évaluation. Ça, c'est un peu en dehors de la présentation, ça c'est sûr qu'il y en a. Là, il y en a ici là, qui peut vous faire ça tout de suite. Il y a ces appareils nous, on enseigne comment faire ça. Si vous voulez prendre le cours à distance aussi, on va vous montrer comment faire ça. Allez sur le site web, vous allez voir notre site de formation. Oui. Monsieur me dit convecteur. Hein? Il y a un logiciel. Il y a Chaleur qui a acheté... il y en a des dizaines de logiciels. Okay, mais il ne se mouille pas. Ils vous disent, d'autres, on a un logiciel utilisé. C'est pas ça que je vous demande. Connaissez-vous une compagnie d'experts qui fait des calculs de perte de chaleur? On fait ça. On fait ça. Oui. C'est ça oui. On fait ce genre de choses, oui. Autre question? Oui. Y a-t-il des bâtiments qu'on peut voir qui sont construits en briques de terre comme ça? Oui, ça fait longtemps. Je reprendrai on fait des excursions solaires dans l'année. Là, peut-être qu'on a fait une en avril, on va peut-être sauter celle-là parce qu'on a besoin à s'organiser, mais Ginette Dupuis, qui a fait une super belle maison des Cantons de l'Est, une architecte, alors, puis qui n'est pas...